Mon petit ami et moi avions une excellente relation lorsque son ex-femme a décidé de revenir et l'a forcé à faire probablement le choix le plus important de sa vie. Et, je suis Lisa, votre voisine. Vous avez besoin d'aide ? ai-je dit à l'homme qui essayait de changer les couches de son fils dans le parc. Je l'avais vu plusieurs fois avec sa femme, mais je ne m'étais jamais présenté. Cependant, il avait l'air désespéré. Bonjour. Je m'appelle Paul. En fait, oui, j'ai besoin d'aide, a-t-il répondu. Ma femme nous a quittés il y a quelques semaines, et il n'est pas facile d'être un père célibataire pour Michael. Je suis vraiment désolé. Je ne pourrai jamais comprendre les gens qui abandonnent leur famille comme ça. Mais laissez-moi vous aider. J'ai gardé des tas d'enfants quand j'étais adolescent, lui ai-je dit. Je ne vous remercierai jamais assez, a dit Paul. Après avoir changé la couche de Michael, je me suis assise avec Paul. Nous avons bavardé pendant un moment et nous avons découvert que nous avions beaucoup de choses en commun. Finalement, nous avons commencé à nous voir fréquemment jusqu'à ce que notre relation aille plus loin. Il semblait être un homme merveilleux, et je ne pouvais pas imaginer qu'une femme puisse abandonner un fils aussi extraordinaire que Michael. J'avais toujours rêvé de fonder une famille, et c'était peut-être ma chance. Quelques mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Heureusement, Paul était ravi. Maintenant, nous pouvons former une grande famille, m'a-t-il dit. Mais qu'allons-nous faire maintenant ? Devrais-je emménager dans ta maison ? Devrais-je vendre la mienne ? Me demandai-je, soulagé qu'il se réjouisse de cette nouvelle. Cependant, je m'inquiétais encore de la logistique. Et si vous déménagiez ici ? Cette maison est plus spacieuse, et nous discuterons plus tard de ce que nous ferons de la tienne. Ce serait peut-être une bonne idée de la louer pour gagner un peu plus d'argent, a répondu Paul. Je trouvais l'idée fantastique. Ma grossesse s'est bien déroulée et mon fils, Trent, est né entouré d'amour. Paul et moi avons discuté de mariage, mais nous avons décidé d'attendre que notre bébé soit plus âgé pour le faire. Nous avons également parlé de la possibilité que j'adopte Michael, mais nous avons aussi remis cela à plus tard. Puis, un jour, mon monde a basculé quand on sonna à la porte. Paul était au supermarché avec Michael, tandis que j'étais à la maison avec le bébé. Je lui ai dit « Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Que puis-je faire pour vous ?» J'ai ouvert la porte et j'ai vu une femme qui m'était vaguement familière. « Excusez-moi, qui êtes-vous ? Et que faites-vous dans ma maison ? » a crié la femme en entrant sans permission. « Et vous ne pouvez pas entrer ici sans y être invité. » Parlez moins fort. Il y a un bébé qui dort dans la pièce voisine. Si est ma maison maintenant. Vous devez partir, ai-je dit sévèrement. Où est Paul ? Est-ce qu'il vous a vendu cette maison ? A-t-elle demandé, en ignorant complètement ce que je lui avais dit. Paul vient tout juste de sortir. Qui êtes-vous ? Lui ai-je demandé à nouveau. Je suis la femme de Paul, Kira, et je compte revenir ici. Si est ma maison. Vous devez partir, a-t-elle répondu en recommençant à crier. Je lui ai dit, écoutez, vous devez vous calmer et attendre que Paul revienne. Mais sachez que je ne partirai pas, alors taisez-vous, je fais ce que je veux dans ma maison. Sortez.
sortez de ma maison, a crié Kira en avançant. J'ai eu peur pour la vie de mon fils et j'ai couru en le portant jusqu'à ma maison en attendant le retour de Paul. Heureusement, tout était comme je l'avais laissé, car nous n'avions pas encore avancé dans nos projets. J'ai appelé Paul et lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il m'a dit d'attendre, car il s'occuperait de Kira. Mais cette nuit-là a changé ma vie pour toujours. Paul a sonné à ma porte et je l'ai vu avec toutes mes affaires dans des sacs. Lisa, je suis désolé, a commencé Paul. Qu'est-ce ce que tu veux dire par désolé? Pourquoi est-ce que tu amènes mes affaires? Ai-je demandé, confuse. Lisa, Kira est l'amour de ma vie. Elle est toujours ma femme, et nous allons nous remettre ensemble, a-t-il expliqué. Paul, tu es fou? Elle vous a abandonné, toi et Michael. Nous avons un bébé ensemble. Et Trent? Et notre relation? Tu vas tout gâcher pour une femme qui pourrait partir du jour au lendemain? Je lui ai posé 1 million de questions. Si est fini, Lisa. Je suis désolé. Je ne peux pas contrôler mes sentiments. Je dois garder ma famille unie, a répondu Paul. Mais tu as une nouvelle famille, ai-je lancé. Toi et Trent n'êtes pas vraiment ma famille. Je dois les faire passer en premier, a-t-il terminé. Je suis désolé. Au revoir. Après tout ce que cette femme avait fait, il allait retourner auprès d'elle sans la moindre hésitation. Il ne voulait ni de moi ni de son fils, Trent. J'étais blessé au plus haut point, mais je devais me ressaisir pour mon bébé. Trent n'allait jamais manquer de rien. Être une mère célibataire n'est pas facile, surtout lorsque le père de votre fils se trouve tout près, mais refuse de prendre ses responsabilités. C'était parfois déchirant, mais j'étais contente que Trent soit encore un bébé. Il n'allait pas se souvenir de son père. Environ 1 an s'est écoulé, et nous allions mieux que jamais. Ma famille est intervenue et m'a aidé à m'occuper de Trent chaque fois que j'en avais besoin. Mon père était devenu sa figure paternelle et il était un bambin heureux. Mais si est à ce moment-là que Paul a décidé de revenir. Il s'est approché de moi avec un bouquet alors que je m'occupais de notre jardin. Lisa, salut, a-t-il dit timidement. Paul. Qu'est-ce ce que tu fais? Ai-je demandé en fronçant les sourcils. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé il y a 1 an. J'ai été un imbécile, a-t-il poursuivi. D'accord. Je. Tiens, ces fleurs sont pour toi, a-t-il ajouté. Merci. Je peux voir Trent? Demanda Paul. Non. Laisse-moi deviner, Kira est encore partie. Si est pour ça que tu es là. Tu vas me supplier de te donner une seconde chance? Ai-je osé demander. S'il te plaît, Lisa. J'ai été tellement idiot. Je voulais reconstruire ma famille et elle avait l'air de vraiment regretter. Je devais lui donner une chance, a-t-il expliqué. Je ne veux pas entendre tes excuses, Paul. Oublie-nous. Il n'est plus ton fils. Tu nous as abandonnés, et j'ai déjà pris un avocat au cas où tu te ferais des idées, ai-je révélé. Lisa. Ne sois pas si cruel, c'est ce qu'il est crié. Cruel? Tu m'as chassé de la maison avec un bébé d'1 mois. Ça si est cruel. Maintenant, au revoir. Je ne veux plus jamais te revoir. Nous n'avons besoin de rien qui vienne de toi, ai-je conclu.
Paul est parti, mais il a commencé à sans cesse revenir et à demander une seconde chance. Finalement, j'ai vendu la maison et je me suis rapproché de ma famille. Je n'ai jamais revu Paul, et aux dernières nouvelles, Kira jouait toujours avec lui. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Se respecter et s'aimer soi-même. Vous ne devez pas laisser les autres jouer avec vos sentiments. Vous devez faire de vous-même une priorité. Aucun chagrin d'amour n'est éternel. Lisa aurait pu se morfondre et supplier Paul de les choisir. Mais elle savait que son bébé avait besoin d'une mère forte, et elle s'en est sortie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.